Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons que Dieu peut nous surprendre. Nous avons un Dieu merveilleux et puis il y a toutes sortes de bénédictions en réserve pour ses enfants. Et puis aujourd'hui, on est bénis de recevoir, Mathilde et moi, Pasteur Viviane Dallot qui nous vient du Congo. Bonjour, Pasteur Viviane. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Bonjour, Pasteur Mathilde. Amen. Aujourd'hui, on va parler que Dieu nous donne toutes choses. En fait, Dieu est notre source, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Gloire à Dieu. Dans sa manière d'agir, qui nous surprend, il nous surprend, et le fait qu'il nous surprend, il contrôle toutes choses. Il nous a tout donné et celui qui contrôle toutes choses, tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu contrôle. Il nous a en contrôle. Vous savez, une chose merveilleuse, c'est en fait quand nous, les enfants de Dieu, nous pouvons dire ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Parce que, comme ma femme et moi, on peut dire, puisqu'on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie, il est au contrôle de notre vie parce qu'on s'est abandonné entre ses mains, n'est-ce pas? Si on s'abandonne, et je crois, à la maison, si vous aimeriez être capable de dire que Dieu est au contrôle de ma vie, c'est possible aujourd'hui. On peut lui donner le contrôle et dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, prends toute ma vie, et on peut le dire même au début de cette émission. Et quand on fait ça, Dieu vraiment prend le contrôle de notre vie parce qu'on lui remettons. Ceci dit, il y a des gens qui sont des criminels, qui font des meurtres et toutes sortes de choses terribles. On ne peut pas dire que ces gens-là sont contrôlés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ah non. Ils ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit. Certainement pas. Donc, on veut préciser ça parce qu'il y a des gens aussi, des fois, qui peuvent mal comprendre ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, pour nous, les enfants de Dieu, Dieu est au contrôle parce qu'on lui a donné notre vie. Et puis, comme nous prions, nous cherchons sa face, Dieu nous inspire, Dieu nous dirige, il nous parle, il nous corrige, et c'est merveilleux. Et j'aime quand la Bible dit « Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il prendra de ce qui est en moi et il vous conduira dans toute la vérité. » J'aime beaucoup parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il prend de ce qui est à Dieu, donc il contrôle, Dieu contrôle. Et Dieu veut que nous puissions être sûrs de cela. Parce que souvent, nous nous laissons ébranler par les circonstances difficiles que nous rencontrons dans la vie, par ce que nous entendons. On se pose la question, est-ce que vraiment Dieu contrôle? Quand on se retrouve devant un torrent sec, comme nous l'avons dit lundi, quand on se retrouve devant un torrent sec, est-ce que Dieu est encore au contrôle? Quand Dieu me demande de quitter mon pays parce qu'il y a 7 ans de famille, est-ce que Dieu est encore au contrôle? C'est ça. Des fois, les gens s'imaginent que Dieu a perdu contrôle parce que, justement, on vit des épreuves où il y a, je ne sais pas, un vent contraire. Mais non, Dieu est au contrôle de notre vie. Si nous sommes toujours avec le Seigneur, bien, le Seigneur, parfois, il veut juste qu'on puisse prendre une nouvelle direction, n'est-ce pas? Oui, vraiment une nouvelle direction, même pour moi. Ce qui m'est arrivé quand quand j'ai rencontré mon mari. Il m'a demandé la main. À cette époque-là, c'était encore un jeune homme. Il était responsable de la jeunesse. Moi, je venais d'une famille différente de la sienne, financièrement parlant, socialement parlant. Alors, les gens m'essayaient de me faire comprendre, mais Viviane, est-ce que Dieu vraiment peut te bénir avec quelqu'un qui est moins financièrement, dont les parents financièrement ne peuvent pas te prendre en charge? Je disais, mais non, Dieu est au contrôle. Dieu contrôle toutes choses. Je peux oser, je sais que Dieu dirige ma vie. Si celui que Dieu veut pour moi comme mari, je me marierai à cet homme. Et même quand il est venu me dire, chaque fois il me dit, Viviane, notre marche, tu as remarqué, c'est chaque fois, on recommence. Nous sommes toujours en train de recommencer. Nous étions avant, avec le pasteur Jacques-André Verneau, on a dû quitter là-bas, on a recommencé. Nous avons recommencé avec les centres missionnaires Philadelphie. Et 8 ans et demi après, il fallait encore recommencer. Mais il est au contrôle et il vérifie toutes choses. C'est ça, mais en fait, ce Dieu qui est au contrôle de votre vie, il est au contrôle parce que vous êtes à l'écoute, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez reprendre le contrôle et dire « Non, Seigneur, je ne ferai pas ça. J'ai travaillé pendant 8 ans et demi, je veux poursuivre. » Il y a des gens comme ça qui poursuivent leur route, mais dans la désobéissance. Et puis après, ils sont frustrés et puis ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne vont pas bien. Mais si on laisse Dieu contrôler notre vie, c'est ça le chemin de la bénédiction, n'est-ce pas? C'est là où nous sommes heureux. C'est comme Seigneur nous parle et là on dit OK Seigneur. Et ici au Québec, il y a une publicité depuis des années où on voit le monsieur, en fait c'est un commerce
familial. Et puis, les fils disent « oui, papa » pour les ventes. « Oui, papa ». Et puis nous, si nous voulons être des enfants de Dieu bénis, on a toujours besoin de dire « oui, papa ». Oui, toujours besoin de Et dire. Dieu nous contrôle selon sa sagesse parce que Dieu connaît mieux les choses que nous, n'est-ce pas? J'ai aimé ce que vous avez dit, Pasteur Viviane, au fait que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous conduit dans la vérité. Et je crois sincèrement que quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, quand nous recherchons sa présence, quand nous recherchons sa direction, vraiment, l'Esprit de Dieu saura toujours nous guider selon la parole parce qu'on sait que Dieu ne contredit jamais ce qu'il dit dans sa parole. Et Dieu nous conduit dans de verts pâturages. On en a parlé cette semaine. Et puis Dieu ne nous conduit jamais à l'opposé de sa volonté si nous sommes prêts à le suivre. Donc, des fois, peut-être qu'il y a des routes qui vont être plus rocailleuses, mais dans le chemin de la foi, Dieu nous conduit toujours à bon port. Et dans oui, c'est quand on s'abandonne à lui, eh bien que ça... À ce moment-là que Dieu... Puis je pense aussi que le peuple d'Israël, il devait quitter l'Égypte, il devait passer par le désert, mais il ne devait pas y vivre. Et il y a une différence aussi. Des fois, les gens s'imaginent que leur vie chrétienne, c'est juste un désert et perpétuel, mais ils devaient avoir des temples, pas ériger le temple dans le désert. Ouais, Donc, on doit passer à travers des saisons qui sont parfois difficiles pour entrer dans notre terre promise. Mais être sûr que Dieu nous a donné toutes choses. Amen. Cela, nous le lisons dans Romains 8. Oui. Romains 8, bon, nous n'allons pas tout lire du verset 28 jusqu'au verset 39. Nous allons juste prendre 3 versets, les versets 28, où nous voyons, où la Bible nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et au verset 32, la Bible nous dit encore « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et le 3e verset, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je l'aime celui-là. Si nous revenons au verset 28 où on nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dieu veut juste nous dire qu'il fait toutes choses, il fait agir toutes choses ensemble pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Parce que souvent, dans notre marche chrétienne, nous oublions pourquoi nous nous sommes convertis. Pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi je vais chaque jour, chaque dimanche à l'église? Pourquoi je suis toute la semaine, chaque semaine à l'église? Pourquoi je proclame le nom de Jésus? Au fait, nous proclamons, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour nous conformer à Christ. Et tout ce qui peut arriver dans notre vie, c'est pour nous conformer à Christ. C'est pour cela que nous parlons de la providence et du décret de Dieu. Et ce verset, c'est un verset utilisé souvent par les enfants de Dieu, mais la plupart ne comprennent pas vraiment ce que ce verset veut dire. Et ils tombent malades, ils disent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis tombé malade, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai perdu un mari, j'ai perdu une femme, toute chose. Est-ce qu'on comprend vraiment le sens de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Parce que c'est au fait, dans sa providence, Dieu, il gère les circonstances quotidiennes de notre vie. Ce que nous vivons journalièrement, quotidiennement, Dieu le gère de manière à ce que toutes ces choses, il les met ensemble pour que nous puissions nous rapprocher de Jésus, pour que ces choses nous amènent à Jésus-Christ. Et j'aime vraiment, c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand on se retrouve devant un torrent sec, quand on se retrouve qu'on n'a pas d'enfant, quand on se retrouve qu'on n'a pas d'argent, quand on se retrouve qu'on a perdu un être cher, alors croire vraiment que Dieu va utiliser cette circonstance-là pour nous rapprocher de Dieu. Au lieu de murmurer, au lieu de se rebeller, au lieu de résister à Dieu, mais se dire, non Seigneur, je sais. Parce que dans le décret de Dieu, là, il leur donne des choses. Il a déjà programmé pour nous. C'est pour cela, le verset qui suit dit, nous pouvons le lire, « Car ceux qu'il a connus d'avance, au verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Cela, je parlais de se conformer à Christ, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu a tout fait. Nous savons, en fait, c'est ça que Dieu a un plan global, jusqu'à la glorification, ce qui est merveilleux. Amen. Et ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est que des fois, nous, les êtres humains, on vit des épreuves. Et puis, des fois, on ne voit pas le plan ultime de Dieu dans les épreuves. On se dit, mais pourquoi je passe à travers telle chose? Mais ce que je trouve merveilleux aussi, c'est dans le même chapitre, au verset 26 et au 27. Ces deux versets-là nous parlent vraiment de l'intercession, n'est-ce pas? Comme les enfants de Dieu sont appelés à prier par le Saint-Esprit. Oui. Donc, des fois, il y a des choses comme le Seigneur peut permettre, comme la rivière qui vient dessécher. Hein? Et puis là, parce que Dieu veut qu'on rentre dans une nouvelle saison. S'il n'y avait pas eu cette sécheresse-là, peut-être on aurait demeuré dans un endroit où Dieu voulait qu'on quitte. Mais il y a aussi l'ennemi parfois qui vient, qui attaque, comme vous avez mentionné. Donc, si je prie, et ce texte-là nous dit justement, mais l'Esprit lui-même intercède dans Romains 8, verset 26. Je vais le reprendre en fait au complet. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, admettons, l'ennemi attaque. Et puis là, moi, je comprends pas trop, mais je prie, dirigé par le Saint-Esprit, là, Dieu va prendre toutes les choses que Satan voulait envoyer pour me détruire. Il va transformer ça pour mon bien. Et parfois, si jamais je vis quelque chose, comme on parle d'un désert, je ne comprends pas trop, mais en priant en esprit, je prie en langue, et Dieu va diriger, Dieu va m'aider. Et même quand je prie en langue, je vais prier des mystères. Et que la volonté de Dieu, et même ultimement la glorification de mon être, bien, je vais vivre tout ce que Dieu avait préparé pour ma vie. Mais je pense qu'une clé super importante dans ce texte-là, c'est d'être connecté avec le Saint-Esprit, de prier, n'est-ce pas? Oui. Je pense à un témoignage de ma vie. Il m'est arrivé à un moment donné, il fallait que je voyage. Et quand j'ai reçu l'invitation d'aller apporter la parole dans ce pays, dans un pays européen, j'ai eu à cœur d'associer plusieurs autres femmes. Je me suis dit, non, je vais associer plusieurs autres femmes. C'est l'occasion pour elles aussi d'aller voir les autres enfants de Dieu dans un autre continent. Et voilà, j'ai demandé aux personnes qui m'invitaient si on pouvait faire aussi des invitations pour les autres. Alors, à condition que chacune se prenne en charge, évidemment. Et j'ai pu avoir une dizaine de femmes. Wow. Nous sommes allés à l'ambassade, nous avons introduit. Et quand la réponse est arrivée, c'était vraiment dramatique pour moi. On a dit oui à plusieurs et à moi, on a dit non. Oh. Or, c'était moi, le chef de la délégation. C'était moi. Et on m'a dit non. Je suis sortie de là vraiment bouleversée. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui c'est pour aller prêcher la parole de Dieu. Seigneur, de bon cœur, j'ai senti, Seigneur, après avoir prié, j'ai compris que tu voulais que j'associe aussi d'autres femmes. Comment ça se fait que c'est à moi qu'on refuse le visa et à d'autres, on donne le visa? J'étais ébranlée, et puis je dis non. Je dis, oh Seigneur, je ne comprends pas, mais je te loue. J'ai parlé en langue et je me suis dirigée vers mon mari. Il était à quelques minutes de là où j'étais. Et une fois arrivé là, je l'ai trouvé avec un autre frère. Je lui ai expliqué. Il m'a demandé alors comment ça s'est passé. Je lui ai dit, on m'a refusé le visa. Il dit, pardon? Il était tellement sûr que j'allais avoir ce visa. Et puis il dit, mais comment? Et les autres m'ont dit, ils ont pu avoir leur visa. Tu n'as pas eu ton visa, c'est pas possible. Et juste à ce moment-là, le frère, il dit, pasteur, est-ce que je peux me permettre de demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème? Et mon mari lui explique. Et après l'explication, le frère qui lui dit, non, ma sœur, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a déjà donné ce voyage-là. Nous allons introduire un recours et nous allons voir Dieu agir. Mon mari a rédigé une lettre, il a écrit une lettre de recours adressée au consul. Nous sommes allés le lendemain avec le frère pour m'encourager. Nous sommes arrivés, nous avons remis la lettre de recours et quelque temps après, on m'a accordé le visa. Pour dire que Dieu peut utiliser. J'aurais pu à ce moment-là pleurer
J'aurais pu tout abandonner, j'aurais pu ne plus prier, dire seulement, c'est la volonté de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, et puis je rentre à la maison tout bonnement, les autres pas. Souvent, nous passons à côté de la volonté de Dieu quand nous ne prenons pas le temps d'intercéder, surtout de parler en langue quand on ne comprend pas, parce que quand on est faible à ce moment-là, tu ne sais plus rien dire, tu es ému. Alors Seigneur, c'est le Shintara Bakora, je commence à prier. Amen. Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, dirige-moi par ton esprit. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Tout de suite après, je t'ai dirigé, va voir ton mari. Et Dieu avait déjà préparé cet homme qui allait intervenir, qui allait me dire... C'est merveilleux. Et j'ai vraiment aimé. Donc, c'est ça, c'est tellement important parce que, comme vous dites, vous auriez pu être passive. Hein? Je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça, qui sont passifs. Je pense que c'est difficile de passer par-dessus ce passage-là quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cette chose est dans votre histoire, cette chose a concouru à votre bien parce que vous avez pris position, vous avez prié en langue. Et quand on prie en langue, il y a une chose extraordinaire qui se passe, c'est que dans le monde de l'esprit, les choses changent. Oui, les choses changent. Et souvent, on pense que nous sommes impuissants, nous pensons que nous n'avons rien à faire et nous devons simplement être passifs et dire à tout ce qui vient vers nous que sera. Mais vous avez choisi d'aller vers l'offensive. Parce que des gens vivent leur vie chrétienne seulement à la défensive. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça ici, ça nous encourage, ce passage-là. Votre histoire, ça nous encourage vraiment à aller à l'offensive. Je pense que vous avez sûrement plein d'histoires. Nous, je sais qu'on en a plein d'histoires où on a été vraiment à l'offensive. Et c'est l'attitude que devrait avoir le chrétien. Mais une autre chose, une porte fermée, par exemple, dans votre cas, aussi, si, admettons, il y avait un danger pour vous. Exact. Et Dieu aurait pu fermer la porte. Oui. Et là, si vous avez prié en langue, peut-être l'Esprit de Dieu vous aurait dit à ce moment-là, non, c'est moi qui ai fermé cette porte. Je ne voulais pas que tu rentres là parce qu'il y avait un danger, peu importe. Et le recours n'allait pas être accepté. C'est ça. J'allais comprendre, mais au moins, j'ai fait ce que l'Esprit m'avait poussé à faire. J'ai écouté cet homme. Dieu m'a parlé par lui. Ma sœur, en tout cas, tu auras ce visa. Je suis convaincue, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu utilise qui il veut. C'est ça. Dieu peut faire parler l'âne comme il a fait pour Balaam, pour l'empêcher de faire quelque chose. Amen. Donc, vraiment... Je crois des fois, quand les hommes nous refusent quelque chose ou si Dieu nous refuse quelque chose, je crois à ce moment-là, si ce n'était pas la volonté de Dieu que vous entrepreniez ce voyage, à ce moment-là, après avoir prié en langue, vous auriez vraiment été... vous auriez reçu dans votre cœur l'absence de la paix. Vous auriez vraiment... Vous seriez accordé avec Dieu. Et ça, je crois vraiment, quand Dieu veut nous protéger, il y a une absence de la paix et on comprend pourquoi cette chose est fermée. Donc, et puis après, des fois, on ne sait pas du tout on ne comprend pas ce quoi Dieu nous a protégés. Des fois, on ne saura jamais. Et des fois, on apprend des choses. Parce que ce n'était pas la seule fois. Oui. C'est arrivé aussi qu'on puisse me refuser le visa pour un autre pays. Mais cette fois-là, Dieu n'a pas permis que je puisse introduire un recours ou que je rencontre une personne Donc, pour dire qu'il prend toujours tout ce qui nous arrive pour nous rapprocher de Christ. Le fait que je n'étais pas partie, que Dieu ne m'avait pas donné le visa, c'est vrai que ça fait mal quand on dit non, on ne vous donne pas le visa. Mais je dis, Seigneur, je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. On peut faire confiance au Seigneur. Oui, il faut vraiment connecter avec lui, n'est-ce pas? Si on reste connecté, Amen. On prie, on cherche sa face. Et c'est là, je pense, vraiment un point très important aujourd'hui. Souvent, des fois, dans nos églises, on entend les gens dire Dieu est au contrôle, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on lui donne vraiment le contrôle ou on fait à notre tête? Si nous sommes rebelles, et puis des fois, les gens aussi se mettent en colère contre Dieu parce qu'ils se disent mais Dieu a fait ceci. Non, un instant. Peut-être Dieu vous avait dit de faire autre chose. De faire autre chose. J'ai écouté ce monsieur-là. Il m'a parlé. Je dis, bon, OK, on y va. J'aurais pu dire non, ça sert à rien. Parce que ça va donner. Parce que les autres, il y en a qui avaient aussi introduit, parce qu'on était une dizaine, mais certains avaient eu le visa et d'autres n'avaient pas eu. Celles qui m'ont suivi dans le mouvement d'introduire, j'étais la seule j'étais la seule à qui on avait accordé le visa et les autres qui avaient introduit aussi un recours n'ont pas pu avoir le visa. Wow. Donc c'est pour dire au fait, il faut vraiment être à l'écoute de Dieu. Amen. Et je pense aussi à une porte fermée qu'on a eue pendant un temps. Mathilde et moi, on voyageait aux États-Unis et puis il y a eu la guerre en 1980. Non, on s'est mariés en 99. La guerre de l'Irak. Bref, les États-Unis contre
l'Irak. Et puis, c'est ça, hein, je pense, je me trompe. Ça va, bref, il y a eu une guerre. Et puis... Je crois que c'est la guerre du Golfe. Du Golfe. Et puis là, notre gérant qui faisait nos tournées aux États-Unis m'a dit, ça va être impossible pour moi de travailler pour vous maintenant parce qu'il y a la guerre et puis vous êtes Canadien et le Canada n'appuie pas les États-Unis dans cette guerre. Et puis en plus, vous êtes Français, Canadien français et la France est contre les États-Unis aussi. Pardon. Donc voilà, ça fait qu'avec cette situation-là, c'était une porte fermée pour nous. On ne pouvait pas continuer dans notre ministère. Mais quand j'ai eu cette porte fermée, j'étais béni. Et j'ai ressenti une paix. Et au lieu d'être attristé, j'étais comme, Dieu nous prépare une nouvelle saison. Je savais que c'était de Dieu. Et je savais que c'était de Dieu. Donc, des fois, on peut se réjouir pour une porte fermée. Mais ça a ouvert la porte à d'autres choses. Oui, après, c'était le ministère de la télévision qui a commencé. Ouais. Et le verset 32 qui dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui. Au fait, ici, Dieu n'a pas refusé de faire la chose la plus difficile. C'est ça. La chose, parce que c'était dur pour Dieu. C'était dur de voir son fils être crucifié alors qu'il n'avait jamais péché. C'était dur d'entendre son fils dire « Père, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Éloigne. » C'était dur pour Dieu. Mais à cause de l'amour que Dieu avait, il avait et il a pour nous, parce qu'il a dit, il a tant aimé le monde. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. S'il nous a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Je prie que quelqu'un puisse vraiment s'approprier cette parole. Que Dieu, s'il a pu donner Jésus-Christ, le reste, il peut nous le donner. Si tu n'as pas cette chose, c'est que ce n'est pas, Dieu ne veut pas que tu puisses avoir la chose. Mais c'est que tu es appelé à avoir, sois sûr, mon frère, sois sûr, ma sœur, que tu l'auras. Parce que s'il a donné Jésus-Christ, il peut tout te donner. Tout te donner. Jésus-Christ, c'est le summum de ce qu'il pouvait faire. Vraiment, c'est le summum. En dehors de ça, je ne vois pas ce que Dieu pouvait encore donner pour nous, pour que nous puissions être à l'aise, pour que nous puissions continuer notre marche. Parce que souvent, nous croyons que notre marche chrétienne, c'est d'avoir des enfants. Notre marche chrétienne, c'est d'être marié. Notre marche chrétienne, c'est d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir le bien de ce monde. Maintenant, nous sommes chrétiens avec comme objectif le royaume de Dieu. Et tout ce qui peut empêcher pour nous empêcher d'entrer dans le royaume, Dieu ne nous donnera pas. Mais ce qui nous permet ce qui va faire que nous restions conformes à Christ, ça Dieu nous le donne. Pasteur Viviane, je crois qu'il y a des personnes à la maison qui sont là, qui nous suivent à la télévision, qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur ou le Maître de leur vie. Et puis, présentement, ils ne sont pas sous le contrôle de Dieu. Ils sont peut-être contrôlés par le royaume des ténèbres. Et puis, aujourd'hui, ils voudraient entrer dans ce royaume de la lumière que nous annonçons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être dire à une personne qui dirait, moi, j'aimerais vraiment ça, faire en sorte que Jésus devienne mon Seigneur aujourd'hui. J'aimerais ça que Dieu contrôle ma vie. Est-ce que vous pouvez peut-être leur dire comment faire et prier avec ces gens? Oui. La chose à faire pour accepter Jésus-Christ, c'est de venir tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Dieu ne nous juge pas. Venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes, quel que soit ce que vous avez pu dire, quel que soit ce que vous avez pu faire, quel que soit ce que vous avez pu regarder, quel que soit ce que vous avez pu entendre, Jésus vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Il a accepté de mourir à la croix pour vous. Le tout, c'est de dire, Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Parce que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est seulement en le recevant comme Seigneur et Sauveur que nous devenons enfants de Dieu. Si vous êtes d'accord, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je réalise que je ne suis rien sans toi.
Je réalise que je ne suis rien sans toi. Que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Accepte-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ton royaume. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi parce que jusqu'à présent, je ne t'ai pas laissé régner dans ma vie. Pardonne-moi parce que jusqu'à présent, je ne t'ai pas laissé régner dans ma vie. Seigneur Jésus, accepte-moi. Seigneur Jésus, accepte-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour vous. Seigneur, je viens t'apporter toutes ces personnes qui ont réalisé qu'elles étaient loin de toi. Je viens t'apporter toutes ces personnes qui ont pris la décision, Seigneur, de te laisser régner dans leur vie. Seigneur, tu aimes ça, tu veux ça. Tu veux que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, merci de les accepter dans ton royaume. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci d'inonder leur cœur. Merci d'entrer dans leur vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de déverser davantage l'amour de Christ dans leur cœur. Seigneur, merci. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que plus rien ne soit comme avant dans la vie de chacune de ces personnes. Que plus rien, et qu'à partir d'aujourd'hui, que ces personnes puissent vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Aujourd'hui, si vous avez fait cette prière avec Pasteur Viviane, si vous avez fait de Jésus le Sauveur et le Maître de votre vie, le Seigneur de votre vie, c'est ça que ça veut dire. Seigneur, ce n'est pas un mot religieux. Seigneur veut dire le Maître. Donc, si vous avez dit oui, Seigneur, je te donne ma vie, sois le Maître aujourd'hui, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Le Saint-Esprit est venu vous habiter. Vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu, gloire à Dieu, et vous êtes en route vers le ciel en ce moment. J'aimerais ça vous inviter à m'écrire. Écrivez-moi à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com, et dites-nous que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Et on va se réjouir avec vous. Et on veut aussi vous écrire. On aimerait vous envoyer un cours, en fait, le Disciple victorieux, une série de 10 émissions de Vie de foi où on vous enseigne comment avancer dans la vie chrétienne. C'est tellement important pour nous de comprendre la base de la vie chrétienne pour être solidement établi, pour avoir de bons fondements pour la vie chrétienne. Donc, écrivez-moi et on va se réjouir avec vous vraiment. En ce moment, il y a des anges au ciel qui se réjouissent parce que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Quelle journée glorieuse. Oui, félicitations. Nous sommes heureux. Et puis, je crois que plusieurs, partout à travers la francophonie, plusieurs personnes ont été transférées du royaume des ténèbres et puis ils viennent d'entrer dans le royaume de la lumière. C'est un jour de gloire. Alléluia. Et vous pourrez dire aujourd'hui, Dieu est au contrôle de ma vie. C'est merveilleux parce qu'il va bien faire les choses pour vous. On peut lui faire entièrement confiance. Merci, Pasteur Viviane. De rien. Nous avons été bénis aujourd'hui. Merci à mon épouse aussi. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.